D'accord, merci. Donc en fait, c'est à vous d'ajouter. Quand j'ai dit 10 000, ce n'était même pas à moi, c'était vous qui devez dire seulement. Merci, pasteur. Alors, il y a aussi un ami qui est devenu aussi un fort ami de l'évangéliste Simplice, l'apôtre William de la France. Son épouse a cette grâce de chanter un peu comme nos merveilleuses chantent ce matin. Moi aussi, j'ai été béni par ces moments d'adoration. Et nous avons ramené quelques CD de cette sœur que nous avons dans notre église. Et donc, partout où on se déplace, on a encore quelques supports. Si vous en voulez, il est à 5 000 francs et c'est vraiment le contenu, c'est une bénédiction. Amen. Amen. Encore merci pour votre accueil. Merci pour chacun d'entre vous d'avoir fait ce déplacement pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Alléluia. Amen. J'aimerais vous inviter à prier un instant. Père, c'est dans le nom de Jésus que nous nous approchons de toi pour entendre ta voix, laisser ta parole. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de la Genèse, le chapitre 26. 26. Et nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Genèse chapitre 26. Verset 1 à 13. Nous lisons la parole du Seigneur. Il y eut une famine dans le pays outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. À Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre. Toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Nous prenons le verset 12. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. J'aimerais inviter toute l'assemblée à lire à voix haute le verset 12 et le verset 13. Et je vous invite à vous lever en lisant ces deux versets. Donc nous avons nos Bibles, j'espère. Est-ce que je peux voir la Bible de chacun? Il y a encore des gens ici qui n'ont pas de Bible? Vous avez vos Bibles?
Je ne demande pas les tablettes. Na sengi na ba alo alo na bino te to sengi Biblia na yo. Les tablettes, c'est une Bible qu'on a mis dedans. Mais je ne demande pas si vous avez votre tablette. Je demande si vous avez votre Bible. La tablette, ce n'est pas la Bible. C'est très important. Voilà. J'aimerais vous encourager tous. Lisons les versets 13. Non, je voulais dire 12 et 13. À voix haute. Tous ensemble. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année-là. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Merci, veuillez vous asseoir. Je voudrais pendant quelques minutes enseigner sur s'aimer dans la famine. Dites après moi, s'aimer dans la famine. S'aimer dans la famine. J'aimerais encourager chacun à prêter l'oreille. Ce message va vous révolutionner. Vous allez sortir de cet endroit avec une passion de faire quelque chose. Le but de cet enseignement, c'est de vous amener à agir. Le but de cet enseignement, c'est d'amener chacun à ne pas raisonner, à ne pas pleurnicher, à ne pas se lamenter, mais à faire quelque chose en période de famine. J'ai lu ce chapitre des dizaines, et je dirais même, j'ai déjà prêché dessus, des centaines de fois. Mais l'Esprit du Seigneur m'a fait prendre encore conscience de certaines vérités qui s'y trouvent. Parce que quand je vois Isaac, pour moi, Isaac, c'est véritablement un modèle de prospérité. Non pas à la manière du monde, mais quelqu'un qui a su agir, quelqu'un qui a su écouter Dieu, quelqu'un qui a su faire un bon usage de quelque chose que Dieu lui avait donné. J'aimerais que nous répartons dans les Écritures. La Bible dit: il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Vous savez, il y a des événements naturels qui arrivent dans le monde. Ces événements ne choisissent pas les lieux et les temps. Et quand ils arrivent, ils peuvent frapper tout le monde sans faire des exceptions. Abraham est considéré dans la Bible comme l'une des plus grandes figures des patriarches. Un homme qui avait obéi à la voix de Dieu, un homme qui avait écouté la voix de Dieu, mais en son temps, Abraham avait connu ce qu'on appelle la famine. Il a obéi à Dieu. Il a quitté son pays dans le but d'aller dans le lieu où l'Éternel allait le conduire. Mais pendant sa marche, Abraham a connu la famine. Pas seulement lui, mais tout le pays.
Et des années plus tard, avant qu'Abraham ne meure, il avait donné une bonne partie de tous ses biens à Isaac. Donc Isaac est considéré comme un prince. Ce n'est pas un enfant qui est né dans la pauvreté. Lorsque vous lisez l'histoire d'Abraham, la Bible enseigne Abraham était riche en or, en troupeau et en argent. Donc, quand Isaac arrive au monde, quand Isaac est né, son père Abraham, c'est un homme riche en or, en troupeau et en argent. Donc, je peux comprendre. Isaac n'a pas connu les difficultés. Isaac n'a pas connu la famine. Isaac n'a pas eu à vivre tous ces problèmes qui se posent à nous. Son père avait des moyens. Et quand Abraham meurt, Isaac reçoit de la part de son père l'héritage. Donc non seulement son père était riche, mais lui-même il reçoit de son père l'héritage. Mais nous sommes au chapitre 26. La Bible dit il y eut une famine comme au temps d'Abraham. Et quand cette famine arrive, elle frappe le pays dans lequel se trouve Isaac. Et Isaac, c'est le fils d'Abraham. Lui qui a reçu l'héritage de son père. Lui qui est considéré comme le fils de la promesse. Dieu avait conclu d'abord une alliance avec son père. Et plus tard, Dieu a conclu une alliance avec Isaac. Donc si vous regardez bien la vie d'Isaac, c'est vraiment un enfant qui est béni. Dieu a eu une alliance avec son père et il conclut une alliance avec lui. Quand son père meurt, c'est lui qui reçoit l'héritage. Mais l'alliance qu'il avait avec Dieu, l'héritage qu'il a reçu de son père, n'ont pas empêché la famine de frapper le pays dans lequel il se trouve. Je ne sais pas si ça vous fait réfléchir. Le fils d'un patriarche qui est né dans les conditions les meilleures. Il a grandi dans les conditions les meilleures. Il a hérité l'héritage de son père. Et Dieu a conclu avec lui une alliance. Mais il se trouve que Isaac est dans un pays frappé par la famine. Comment expliquer cela? Vous savez, aujourd'hui, quand la maison d'un frère en Christ, la maison d'une sœur en Christ, l'entreprise qui appartient à un frère ou à une sœur, si cette entreprise fait faillite, lorsque le malheur frappe la maison d'un frère ou d'une sœur, souvent notre premier jugement, il a péché. C'est très rare que le malheur, que la douleur, que les choses difficiles arrivent dans la vie d'un frère ou d'une sœur sans pourtant qu'on se dise Seigneur, qu'allons-nous faire? Souvent on ne cherche pas à savoir ce que nous devons faire, mais on est porté à vite juger en disant comment expliquer que ce frère, cette sœur, une personne qui connaît Dieu puisse vivre ce malheur. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est sûr qu'il a péché. C'est le même jugement que les amis de Job ont eu vis-à-vis de lui. Quand il a perdu tout, il a perdu ses troupeaux, il a perdu ses enfants, il a perdu la santé. Ses meilleurs amis, non pas ses adversaires,
Non pas les gens de la ville. Non pas les gens qui l'avaient aidé. Mais les personnes les plus proches. Ses amis ont été les premiers à dire ces choses-là, si elles arrivent dans la vie de Job, c'est sûr, il a péché. Mais ce n'était pas un jugement fiable. Et c'est la même chose que nous connaissons aujourd'hui. Combien d'entre nous ici, vous êtes un frère, vous êtes une sœur, et à l'heure où je parle, si ce n'est pas votre vie, c'est peut-être votre foyer, c'est peut-être votre ministère, c'est peut-être votre entreprise, ou alors vos affaires. À l'heure où je parle, les choses ne vont pas bien. Il y a certaines choses qui sont par terre. La santé est devenue précaire. Les choses, comme on dit, ça patine. Vous avancez difficilement. Alors qu'autour de vous, il y a des gens qui ne connaissent même pas Dieu, mais dont les affaires prospèrent, dont les choses marchent bien, et vous commencez même à vous demander, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Mais ces gens n'ont pas Dieu, mais ils ne prient pas mon Dieu. Mais comment expliquer leurs affaires prospèrent, il y a la paix ou la stabilité dans leur mariage, alors que moi qui suis enfant de Dieu, je suis menacé, je suis attaqué, je suis persécuté. Alors Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne voudrais pas ce jour vous décourager, mais il y a une chose importante que je voudrais mettre en évidence. Vous pouvez être quelqu'un comme Isaac, avec une alliance, avec une promesse, mais vous retrouvez dans une situation, dans un milieu, frappé par la famine. Les événements naturels, quand ils arrivent, ils ne choisissent pas le lieu, le temps et les personnes à frapper. Quand ils arrivent, tout le monde peut subir. Tout le monde peut être touché. Tout le monde peut être ébranlé. Tout le monde peut être secoué. Et donc, à cause de cette famine, Isaac réfléchit. Il va dans le passé. Il se rappelle qu'à l'époque de son père, si vous allez dans le livre de la Genèse, à l'époque de son père, lorsque Abraham a été appelé par Dieu au chapitre 12, quand il a quitté son pays, lorsque le pays avait été frappé par la famine, la Bible dit Abraham est descendu en Égypte. Voilà Isaac. Des années plus tard, lui aussi le pays est frappé par la famine et il veut employer la même stratégie, la même méthode que son père Abraham avait employé. Il s'est dit, à l'époque de mon père, quand il y a eu la famine, mon père était allé en Égypte. Et donc moi aussi, il y a la famine, je veux faire comme mon père. Alors il décide d'aller en Égypte. Mais Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte. J'aimerais attirer votre attention. Pendant les périodes de crise, pendant les périodes difficiles, dans nos familles, nous avons des parents, nous avons des frères et sœurs qui ont essayé de faire un certain nombre de choses pour arriver à trouver des solutions. Et très souvent, quand nous sommes en face des difficultés, nous avons la tendance de vouloir faire la même chose.
Il y a des méthodes, il y a des stratégies qui ont aidé nos parents à arriver au succès. Mais vous pouvez vous trouver dans la même situation, dans les mêmes problèmes, sans pour autant que leur stratégie vous aide à connaître le succès. La Bible nous exhorte certes à imiter le bien. Mais dans l'imitation, il y a des limites. On peut essayer de vouloir imiter les méthodes, les moyens, les stratégies employées par nos prédécesseurs. Mais les temps ne sont pas les mêmes. Dites après moi, les temps ne sont pas les mêmes. Isaac veut descendre en Égypte. Il veut aller chercher du secours. À l'heure actuelle, dans le monde entier, que ce soit en Afrique, vous allez en Asie, vous allez en Europe, vous allez aux États-Unis, vous allez au Canada, dans n'importe quelle partie du monde, le monde entier parle de la crise. Même les pays les plus puissants, partout l'on parle de la crise. Mais la question importante aujourd'hui n'est pas seulement de parler de la crise, mais en cette période de crise, où est-ce que je veux me diriger pour aller trouver des solutions? Amen. Isaac descend en Égypte. Mais Dieu lui dit, n'y descends pas. En d'autres termes, ta solution ne se trouve pas là-bas. Actuellement, on parle aussi de la crise. Dans notre pays, dans notre continent. Mais combien de frères et sœurs en cette période de crise où nous avons le manque de nourriture, nous avons le manque d'emploi, nous avons le manque de la vraie justice, nous avons le manque de tout ce dont nous avons besoin. Mais il faut regarder où est-ce que les gens sont en train de partir? Devant quelle porte les gens sont en train de frapper? Vers quelle personne on veut se diriger pour aller trouver les solutions? Dieu dit, ne descends pas en Égypte. Il y a beaucoup de personnes en période de famine qui oublient la parole de Dieu. Il y a beaucoup de personnes en période de famine qui oublient qu'ils ont une alliance avec Dieu. Isaac va vers Abimelech. Abimelech était un roi. Abimelech était une autorité. La Bible nous demande d'honorer nos autorités. La Bible nous demande de respecter nos autorités. La Bible nous demande de nous soumettre à nos autorités. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais attirer l'attention de l'Église. Les solutions que nous avons besoin en cette période de crise ne viendront pas des gens qui sont comme Abimelech. C'est une erreur pour l'Église de penser que les solutions à tous nos problèmes viendront de nos dirigeants. Et c'est pourquoi plusieurs chrétiens font la courbette. Les gens oublient qu'il y a un Dieu. Dès que vous avez un homme, une femme élevés en dignité dans votre famille, vous devenez un mendiant. Et vous considérez ce parent comme un Dieu à cause de ses moyens, à cause de son statut, à cause de sa position. Mais j'aimerais dire à l'Église, les solutions en cette période de crise, même quand nous regardons le livre de l'Exode,
Avant même d'aller dans l'Exode, toujours dans Genèse. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Le petit garçon qui a été vendu et qui s'est retrouvé en Égypte. Même dans ce pays de l'Égypte, il y a eu aussi la famine. Ils ont connu 7 années d'abondance et 7 années de famine. Mais pendant cette période, les solutions ne sont pas venues du Pharaon. Pharaon a dû reconnaître en Égypte il y avait un jeune garçon et son nom c'était Joseph. Joseph n'est pas venu de l'université. Joseph n'est pas venu d'un institut. Joseph sortait de la prison. Mais Joseph connaissait le Dieu qui apporte les solutions même en période de crise. Pharaon a entendu parler de Joseph et il a dit faites-le moi venir. On a pris Joseph en prison et le voilà qui va au palais. Joseph n'avait pas demandé une audience. Joseph n'avait pas un poteau là-bas, mais le don qu'il avait, la connaissance qu'il avait, l'alliance qu'il avait avec Dieu. Pharaon a entendu parler de lui. Et il a dit faites-le moi venir. Il faut qu'il m'interprète le songe. J'aimerais dire à l'église, en période de crise, nous sommes en train de vivre quelque chose de bizarre. L'église va vers les dirigeants. L'église va vers les autorités. Les chrétiens vont faire la courbette chez les païens. Mais ce n'est pas la stratégie de Dieu. Ce qui va arriver en notre temps, c'est ce qui s'est passé en Égypte. Il y a des hommes et des femmes, des jeunes gens qui craignent Dieu, même en période de crise. Joseph n'avait pas l'argent. Joseph n'avait pas une entreprise. Mais depuis le haut sommet, on a dit on a besoin de quelqu'un comme lui. Et nous sommes à la même période. Le Seigneur va ouvrir des portes où il y a certaines personnes comme Joseph. Au lieu que ce soit vous qui allez chercher les dirigeants, mais ce sont les dirigeants qui vont se mettre à vous chercher. Amen. C'est pourquoi arrêtant de faire la courbette, de devenir des mendiants, des pleurnichards devant des hommes qui ont l'argent, devant les autorités. Nous oublions qu'on a un grand Dieu. Nous oublions qu'on a un peuple qui a une alliance. J'aimerais te poser la question. En cette période de crise, où vas-tu? Ne descends pas en Égypte. L'Égypte dans la Bible, c'est souvent aussi l'image du monde. On peut être un chrétien, mais quand on a la crise, on oublie qu'on est enfant de Dieu. On va dans le monde à la recherche des solutions, à la recherche du secours, à la recherche de l'assistance. Dieu a dit à Isaac, ne descends pas. Amen. Et il lui a dit, reste dans ce pays-ci. Isaac, il est monté à Guérar pour aller voir Abimelech. Et la Bible dit, Dieu lui est apparu. S'il vous plaît, quand il y a la famine, on est dans le manque. Mais la Bible dit, Dieu lui est apparu. Donc même au milieu de la famine, on est dans le manque de ceci ou de cela, mais Dieu peut apparaître. Voilà une chose qui m'a révolutionné. Même au milieu de la famine, vous savez que la Bible parle d'une période où il y aura même la famine de la parole. Mais la Bible dit, Dieu lui est apparu.
Il dit reste dans ce pays-ci. Le Seigneur lui donne une promesse. J'aimerais dire à l'église, nous avons une promesse. Dites après moi, j'ai une promesse. J'ai une promesse. Répétez-le plus fort, j'ai une promesse. J'ai une promesse. Vous savez, quand vous avez une promesse de Dieu, même en période de famine, la promesse ne vous quitte pas. Alléluia. Les vêtements peuvent te manquer, la nourriture peut te manquer, le nécessaire peut te manquer. Mais si tu as une promesse, je dis encore, si tu as une promesse, cette promesse amènera à l'existence les choses qui ne sont pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Isaac a obéi à Dieu. La période que nous traversons, nous avons besoin des hommes et des femmes qui font preuve d'une obéissance à Dieu. Alors Dieu a demandé à Isaac de rester dans le pays. Avec tout ce que nous traversons aujourd'hui, si vous voulez voyager, voyagez. Si vous voulez sortir, sortez. Mais un seul conseil que je vous donne, en voulant voyager, en voulant sortir, soyez certain que Dieu va avec vous. Vous pouvez voyager et là-bas ça peut être pire qu'ici. Vous pouvez sortir et là-bas ça peut être pire. Le fils prodigue, il a pris les moyens, la grande fortune que son père lui avait donnée. Il a quitté la maison de son père. Il est allé dans un pays lointain. Il voulait être libre parce qu'il pensait que chez son père il était étouffé. Il était sous contrôle. Il a demandé sa part. Il est parti. Mais les Écritures nous enseignent, ayant tout dissipé. Tu peux aller à l'étranger, tu peux voyager, tu peux sortir du pays et ne pas réussir là où tu vas. Je ne donne pas ce message pour décourager tous ceux qui veulent voyager. Mais je vous donne un conseil. Vous voulez voyager dans le cadre des études, dans le cadre du travail, dans le cadre des affaires. C'est bien. Mais soyez sûrs que Dieu est avec vous. Il y a des gens, ils n'ont pas besoin de sortir. Sur place, ils le montreront. Il y a des gens, ils n'ont pas besoin d'aller ailleurs. Sur place, dans ta ville, dans ton quartier, dans ton pays, là où il y a la famille, là où tu as échoué, là où il n'y a plus rien, à la même place, dans la même ville, Dieu peut changer les circonstances. Alléluia. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Pierre. Après avoir passé toute une nuit sans tirer un seul poisson, comme à Isaac, à Pierre aussi, le Seigneur lui est apparu et il demande s'il n'avait pas trouvé un seul poisson. Et Pierre a dit rien, aucun poisson. Et Jésus lui dit, jette ton filet. C'était à la même place, il avait le même filet, c'était le même Pierre. Mais le Seigneur a dit seulement jette dans les eaux profondes. Quand il a jeté à la même place, avec le même filet, la même place, et lorsqu'il a tiré, il ne pouvait pas le faire seul. J'annonce ce soir, j'annonce encore ce jour, dans cette période de famine, là où tout paraît difficile, là où tout paraît chaotique, là où on pense qu'il n'y a plus d'espoir, là où on pense que tout le monde nous devons voyager. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, la plupart de ceux qui sont hors du pays, ils pensent que nous, on est devenus des abrutis. Combien de fois, moi, je ne me suis pas retrouvé à l'étranger et les gens me disent, mais apôtre, avec ton ministère là, avec tes enseignements là, tu ferais mieux de rester ici.
Quand je sais que là où on me demande de rester, il y a des clochards, il y a des mendiants, même dans les trains. Il y a des gens qui me demandent de l'argent à moi. Maintenant, on me demande de rester là. Et je vois des clochards. Je vois des mendiants. Je vois la vie. Je dis à mes amis, je vais y venir quand Dieu me dira de venir. Sinon, je suis dans le pays. Alléluia. Quand tu as une promesse, tu dois savoir là où tu vas. Ce ne sont pas les hommes qui doivent te pousser à aller n'importe où. Isaac est resté dans le pays. Et la Bible dit, Isaac s'aima. Amen. Et il recueillit cette année le centuple. Église. Cette histoire d'Isaac doit vous changer. Si Isaac a sémé, c'est que Isaac avait quoi? La sémence. Très bien. Amen. Amen. Notez que c'est une période de famine. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vécu la famine. Ce n'est pas la famine d'un jour. Ça dit que bon, vous n'avez pas mangé. Ça fait 2 jours, 3 jours. Non. Quand il y a la famine, la nourriture manque. C'est-à-dire que là où il faut aller s'approvisionner, il n'y a rien. Vous avez l'argent, mais vous ne pouvez pas acheter. Parce que personne ne vend. Personne n'importe. C'est ça la famine. Dans la Bible, il y a même une ville. La famine était tellement grande, les gens ont commencé à manger leurs enfants. Parfois on dit, ah oui, on souffre. Ah oui, on souffre. Il y a souffrance et souffrance. Non, ce n'est pas que je veux sous-estimer, ce n'est pas que je veux minimiser les difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Mais on devient tellement... la vie là, je ne sais même pas. Est-ce que je vais voir la fin du mois? Mais il y a des gens qui disent, est-ce que je vais arriver à la fin du mois? Mais il a quand même l'argent. Il y a des gens qui disent, les salaires ne passent pas. Mais dans son compte, il a quand même l'argent. Et tout le monde se cache derrière la crise. Il y a des gens qui ne payent plus le loyer. Les bailleurs souffrent. Parce que tu veux voir ton client. Tu ne vis pas au Congo, toi. Mais les salaires ne passent pas. Les salaires ne passent pas. Mais tous les jours, vous changez de téléphone. Les salaires ne passent pas. Tous les jours, vous achetez des cartes de communication. Les salaires ne passent pas. Tous les jours, vous êtes chez les couturiers et les tailleurs. Les salaires ne passent pas. Tous les dimanches, vous êtes tirés à 4 épingles. Vous sentez bon, bien coiffé, bien habillé. Mais les salaires ne passent pas. Non, tu nous mens. Il y a des gens qui se cachent derrière la crise. Même quand ils ont à manger, ils font semblant. Même quand ils sont là, ils font croire à tout le monde c'est la crise. Et il y a des gens qui vont se maudire. La crise devient comme Alléluia. Donc n'importe quoi, la crise. N'importe quoi, la crise. Quand on arrive au marché, même dans les bus, on a 150 francs pour payer son bus. On dit d'abord au contrôle, mais surtout avec eux, il ne faut pas jouer. Si vous n'avez pas 150, ne montez pas. En période de crise, ces jeunes-là, c'est de fous. Parce qu'ils se lèvent à 5 heures. Lui aussi, il est locataire. Il a une femme, il a les enfants. Tu montes dans son bus et tu veux lui dire il y a la crise. Mais il va te faire des démonstrations. Si tu n'as pas 150, je préfère avant de monter, tu le lui dis. S'il est gentil, il peut dire monte. Mais ne monte pas. Et puis tu montes, tu fais le patron. Tu fais le gros dos. Et puis en descendant, les salaires ne sont pas passés. Vous allez vous retrouver dans un PSP. Vrai ou faux? Il y a la crise ou il n'y a pas la crise? Non, entre nous.
Je ne parle pas du pays, je ne parle pas de la ville, je ne parle vous-même. Vous sentez la crise? Il n'y a pas la crise, non? D'accord, j'ai fini de prêcher. Comme il n'y a pas la crise. Parce que ce message-là, je le prêche seulement là où il y a la crise. Si vraiment vous n'y a pas la crise, mais dans vos visages, je ne vois pas la joie. En fait, je vois la joie, mais la joie du dimanche. Parce que pour savoir que s'il n'y a pas la crise, il faut regarder les gens de lundi à vendredi. Ne les regardez pas les samedis, même pas le dimanche, mais c'est le lundi à vendredi. Quand vous allez sortir demain, regardez les gens. Quand vous êtes aux arrêts de bus, regardez eux regardez leur face, regardez leur figure. Allez dans les bureaux, regardez la face des gens. Vous allez sentir s'il y a la joie ou il n'y a pas la joie. Mais déjà, il n'y a pas la joie. Parce que je suis dans votre ville. Amen. Amen. Isaac a sémé. Donc, il avait quoi? Il avait une sémence. En période de crise, on ne mange pas tout. On ne dépense pas tout. On ne fait pas du gâchis. C'est une période de crise. Mais la Bible dit Isaac s'aimait. Et la question que j'aimerais vous poser, qu'est-ce que vous avez comme sémence? Parce que tu ne peux pas s'aimer si tu n'as rien. Tu ne peux pas planter si tu n'as rien dans tes mains. Et poser la question aux gens aujourd'hui. Tu demandes des gens dans l'église, qu'est-ce que tu as? Ah, papa. Ils me disent, pasteur, qu'est-ce que j'ai? La dernière fois, même un jeune m'a dit quoi, mais papa, vous vous moquez de nous. Et puis il me dit encore, mais qu'est-ce que j'ai comme quoi? Je lui dis, qu'est-ce que tu as comme idée? Qu'est-ce que tu as comme projet? Qu'est-ce que tu as comme initiative? Il dit rien. Il dit comment? Il me dit, il n'y a rien. Et puis il m'a répondu comme un véritable Congolais. Papa, Bampiaka trop. Il y a longtemps que j'ai écouté ce mot-là. Et puis moi j'ai dit, Bampiaka trop. Il dit, mais apôtre, on dirait que vous ne comprenez pas. Il m'a dit, Bampiaka plus. Il m'a dit, pasteur, vous n'avez jamais entendu quelqu'un faire un palu plus. Donc, à l'heure actuelle, nous à la maison, ça dit que Bampiaka, mais plus. Donc, il voulait me dire, il n'a rien. Et je l'ai regardé. Un jeune homme. Il était debout sur ses pieds. Je lui ai dit, tu veux me dire que tu n'as rien? Il dit, je n'ai rien. Je le regarde. Et je lui dis, fais comme ça. Et il a ouvert ses deux grands bras croyant que moi j'allais mettre quelque chose. Il a fait comme ça. Je lui ai dit, frère, mais tu as des mains. J'ai fait comme ça. Je lui ai dit, frère, fais comme moi. Il dit quoi, pasteur? On va faire le sport. J'ai dit non, fais comme ça. Et il a sauté. Je lui ai dit, frère, mais tu as des pieds. Quand je te pose la question, tu me réponds avec quoi? Tu me réponds avec ta bouche. J'ai dit, frère, mais tu as une bouche. J'ai dit, frère, mais tu as des yeux. J'ai dit, frère, mais tu as des oreilles. J'ai dit, mes frères, mais tu as un corps. Et il a commencé à m'écouter. Il dit, écoute, mais tu as des mains, mais tu as des pieds, mais tu as une bouche, mais tu as une tête, mais tu as un cerveau, mais tu as quelque chose. Et tu me dis, tu n'as rien. Vous savez, nous n'allons pas avancer aussi longtemps que nous continuerons à croire que pour avoir le bonheur, pour être riche, pour aller de l'avant,
il faut que tout commence avec l'argent. C'est une erreur. C'est une mauvaise conception de penser que dans la vie, toute personne pour réussir, que toute réussite partira toujours de l'argent. C'est une mauvaise conception. L'argent, on peut l'utiliser pour faire beaucoup de choses. Quelqu'un qui veut aller apprendre aura besoin de l'argent pour sa formation. Si vous allez à l'hôpital, pour vos soins médicaux, vous aurez besoin de l'argent. Si vous montez dans un taxi, vous aurez besoin de l'argent. Mais c'est une mauvaise conception de penser que tout le bonheur, que toute la réussite, pour parvenir au succès, que tout commence avec l'argent. Il y a des gens aujourd'hui qui font de l'argent, mais à partir de leur bouche, à partir de leurs mains, à partir de leurs pieds. Il y a des gens qui font de l'argent à partir de leur connaissance. Ils ont une bouche pour parler, pour chanter, pour dire des choses. Il y a des gens qui ont des mains et ils se servent de leurs mains pour faire des choses. Et quand ils font ces choses, après ils sont payés. Il y a des gens qui ont des pieds. Ils utilisent leurs pieds pour courir, pour jouer. Et quand ils jouent, après ils sont payés. Il y a des gens qui ont des idées et qui savent comment mettre ces idées en valeur, comment vendre leurs idées. Ils prennent leurs idées, ils les mettent sur écrit et ils cherchent des moyens comment les mettre en valeur. Et il y a des gens qui peuvent verser de l'argent à cause de leurs idées. Dites après moi, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Je veux bien que ton salaire passe. Mais on a combien de mois de... Comment on appelle ça? Ah, s'il vous plaît, les amis. Je veux bien que les arriérés passent. Mais entre nous, quand les autres arriérés avaient été payés, tu as fait quoi? On a l'impression que quand on va payer ces arriérés, tous les problèmes. Mais à l'époque où tu gagnais ton salaire sans un seul retard, tu as fait quoi? Quand ton salaire passait à la date prévue, tu faisais quoi? Rien. Tu utilisais l'argent tout en sachant qu'il n'y aura pas de crise. La société ne fermera jamais. Voilà l'idée que tu avais. Or, il y a des gens, quand ils gagnent, ils mettent un peu de côté. Quand ils gagnent, ils investissent. Quand ils gagnent, ils mangent un peu et ils mettent un peu de côté. Isaac est dans la famine, mais il a gardé la sémence. Tu ne peux pas vouloir devenir prospère et tu manges ta sémence. Tu peux tout manger, mais pas la sémence. Tu peux tout donner, mais pas la sémence. La sémence, c'est ce que Dieu t'a donné. La sémence, c'est ce que Dieu a mis en toi. Cette sémence peut être spirituelle. Cette sémence peut être intellectuelle. Dieu t'a doté de certaines capacités. Tu peux perdre les vêtements. Je ne le souhaite même pas. Tu peux même perdre l'emploi. Mais ta sémence est là. Et quand tu connais ta sémence, même en période de crise, Dieu peut te rendre fort. Même en période de crise, Dieu peut te donner des idées. Même en période de crise, tu peux révolutionner ton environnement. Isaac a sémé. La Bible dit, et cette année, il moissonna au centime. Il allait s'enrichissant et il est devenu fort riche. Isaac n'est pas né riche. Il est devenu. C'est un processus. Avant de terminer ce matin,
J'aimerais t'encourager. nalingi napesa yo makasi. Regarde-toi. Mitala yo moko. En rentrant à la maison, Tango kozonga ndako. pose-toi la question. Mituna motuna. Quel type de sémence Yango mboto ya ndenge nini que Dieu m'a donné? o nzambe apesi ngai. Peut-être que comme un agriculteur, Tango mosu yo yebi oza tu as une moloni. sémence à la maison. Oza na mboto na Il y a ndako. des sémences qui se vendent au marché. Eza ba mboto bazoteka. Mais il y a d'autres sémences, Eza pe na ba mboto nous mosusu. les avons avec nous. Biso tozala ngo biso moko. Tes mains, Maboko tu as des pieds. oza na makolo S'il vous plaît, ndeko. il y a des gens Eza na bato qui n'ont pas de pieds. baza na makolo te. Et ils se disent toujours, Bamilobela kaka. ah si j'avais deux Soki pieds. nazalaki na makolo na ngai. Je connais des gens Naye koyoka bato. qui n'ont pas de pieds, O baza na makolo mais te. qui font des exploits. Baza kosala makambo ya Il y a minene. des gens aujourd'hui Eza na bato lelo qui sont nés infirmes babotami ou à la bakakatani. suite d'un accident, Mpo na ata na ndenge ils na ont accident moko perdu boye. l'usage des deux mains. Babungisi Et ils maboko pleurent. na bango baza kolela. Toi, Yo tu as tes deux mains. oza na maboko na yo mibale. Hier, Lobi eleki j'étais dans un camp nazalaki na camp moko. à PK 45, dans un camp des évangélistes. Esika J'enseignais bapandisango na et koteya. j'étais marqué Na de mitutisamaki voir des gens qui étaient là pour noter la parole. na bato bazali kokoma Et à la première place, na liboso il y avait penza un jeune garçon souriant. ezalaki mwana mobali moko wana akoseka. Je le regardais tout le temps que j'enseignais. Nazali kotala ye ntango nyonso nazali Tout le monde koteya. avait un stylo, Bato nyonso bazalaki na ekomeli sauf lui. ye te. C'est un aveugle. Amonaka te, Il ne voit pas. amonaka te. Mais sur la table, Kuna na je ne esika sais pas comment on avandaki appelle les écritures des aveugles. makambo na bango bakomaka wana. Et quand je donnais des exemples, Ntango nazali tout le kopesa monde pouvait me suivre du regard. bato nyonso bakolanda nga ndenge Quand nazokende. je me déplaçais, Ntango nazali toute kolongwa esika l'assistance me suivait du regard. bato nyonso baza kotala nga ndenge Lui, nazali il kokende. prêtait seulement l'oreille. Ye kaka matoi Il na ne ye voyait pas. azali komona ngai Mais te. il a dû apprendre quelque part Ye ayekolaki à noter, azali mais à kokoma partir d'une certaine écriture. kaka na baekomeli wana. Et quand nous avons terminé, Ntango tosilisaki on se serrait la main. tomipesi Et il est venu mbote me saluer. ye kopesa Et il m'a dit, mbote apôtre, j'ai reçu quelque chose. ye alobi ngai nazwi Mais eloko il n'a moko pas des yeux. ye aza na Et miso toi, tu as te tes yeux. kasi yo oza na miso Tu en fais quoi? osalelaka yango Tu as des nini mains, ma soeur. oza na maboko Mais tu ndeko fais quoi mwasi de tes mains? osalelaka na yango Tu as nini des pieds. oza na Mais makolo tu fais quoi de ces pieds? osalelaka yango Tu as un nini corps. oza na Mais tu nzoto fais quoi de ce oza corps? kosalela yango nini Tu nzoto as na yo appris quelque part. oyekola Même si tu as un petit niveau. ata soki eza ya Mais moke Dieu peut se servir d'un petit niveau Nzambe pour akosalela t'amener à un kaka grand ndenge niveau. toza wana mpona komatisa yo okóma na likolo Même les gens qui sont arrivés loin, bato bakóma ils mosika ont commencé en bas. babanda na se Même ceux qui arrivent à l'université, oyo bakómi kuna na ils ont université commencé en bas. babandaka na se Et je te dis ce matin nalobi no na ntongo que na ce lelo message te révolutionne. mateya oyo elamusa yo Ne sois pas là en train de te plaindre. kozalaka wana Non, kolelaka il y a la te crise. kaka na Non, pasi le salaire ne passe Ah, pas. biso mbongo Non, ezoleka le te gouvernement est Ah, méchant. biso mpenza Si mboka ce oyo n'est qu'avec ces hommes-là, kaka mpo na bato on ne oyo réussira pas. tokobonga te Et na mboka d'ailleurs, oyo nulle part on a dit que ta réussite dépendait de ces hommes. balobaki na yo te yo kobonga kaka na ntina na bato Il y wana a des gens qui vivent en France. eza na bato Il y a baza des na gens qui vivent poto aux États-Unis. bato baza na états-unis Là où les choses paraissent calmes. esika makambo Mais il eza y a aussi malamu des gens qui n'ont jamais réussi. eza na bato mpe balonga te Combien de fois on change la constitution là-bas aux kuna États-Unis? baza kochange constitution mikolo Mais il y a nyonso aussi des brigands. eza mpe na bato Il ya y a aussi des mabe voleurs. eza na miyibi D'abord, les plus grands et les experts sont là-bas. kuna mpenza ya biembie ya Dans un sukasuka na pays où yango la constitution est stable. Mais vous avez des gens qui portent des pantalons jusqu'ici. Et les sous-vêtements dehors. Après, ils vont faire descendre les sous-vêtements. On va commencer à marcher nu. Et ça se passe où? Aux États-Unis. kuna bakolata pantalon ekiti Ce na n'est se pas que elamba je ya veux que libanda notre emati situation likolo perdure. tolobi te Mais kaya biso j'aimerais eza dire à bongo quelqu'un, te le gouvernement du Congo peut changer. Ah, Le bakoki pe président aussi kobongola. peut changer. Bakoki Il y pe a des gens kobongola. qui resteront les mêmes. bato mpe bakotikalaka bongo Malgré, après, ils vont dire, le premier là, c'était mieux. babikutu oyo alongwaki wana azalaki na ye bien Donc, il y a des gens, gouvernement ou pas, baza que na ça bato change ou mosusu pas. bakonzi bazala te Même si on bachange peut passer te toute la ville de Brazzaville, ata soki on reconstruit babonzi à étage. babonzi babandeli yango batongi yango ya Même si likolo au bout de chaque ruelle, on se retrouve avec des entreprises. ata soki balobi batia bamisala Il y na aura des babalabala voleurs. nyonso miyibi bakozala kaka Il y a des gens qui vous diront, travailler, je n'ai pas le temps. bamosusu baloba ngai na mosala nakokaka na ngai te Vous comprenez ce que je vous dis? Donc, maintenant, boye tu sikoyo as intérêt yo oza na à ntina faire comme Isaac. ya kosala lokola Dans la isaki famine, na kati na je nzala vais s'aimer. kolona
pendant les situations difficiles. Na tango ya bapasi boye. Quand quelqu'un a appris à s'aimer dans la famille, Tango moto ayekoli kolona kati na nzala. lorsque la stabilité revient, Tango ces moke gens-là koma malamu. deviennent forts. Bato bakomaka La Bible makasi. dit il allait s'enrichissant Balobi de plus en plus kokoma et il devint. mozui. Je n'avais jamais connu cette expression. Je Na l'ai mona connue yango seulement te. dans la Bible. Na mona Il yango awa. devint Akomi fort riche. makasi mozui penza ya makasi Est-ce wana. que nous on a des forts riches? Awa tozana bato bazwi bozui makasi. Est-ce que nous on a des hommes forts? Tozana riche? bato wana bakuli ya makasi wana. C'est différent. Ekeseni. C'est un autre niveau. O eza penza ba epimelo Il mosusu. devint Akomi fort makasi. riche. Makasi mokuli. Pas seulement en troupeau, Kaka na pas seulement en babibwele te. argent, Kaka na même balada dans sa te. spiritualité. Ti na molimo na ye. Amen. Voilà l'exhortation Tala lilendisi. que j'ai voulu partager O na ye kokabola na bino. avec toi. Na elongo na yo. Sème Lona dans la famille. kati na nzala. Cette année va se terminer, Mobu oyo ekosila. mais tu peux décider, Yo koki kozwa mokano. Seigneur, Kolo comme Isaac, lokola Izaka. tu m'as donné Opesi ngai un corps. nzoto. Tu m'as donné Opesi ta ngai parole. liloba na yo. C'est fini. Esuki Se plaindre, kolela lela. pleurnicher, Komi lela lela. se lamenter, Komi lela lela. envier les autres, Kolula baninga. considérer que je perds mon temps, Ukazanga nazolekisa tango. que je ne vaux rien, Naza tina te. que mon âge est déjà passé. Ete tango langa ese Fini leki. cette affaire de dire je suis devenu déjà vieux. Yo nga na sina komi mobange. Est-ce que j'attire encore les gens? Est-ce que nga bakoki kolula Qui peut nga encore me lisusu? regarder? Nani akotala nga lisusu? Ou est-ce qu'on peut encore m'accepter? Esika nini bakondima ngai? En fait, c'est toi-même qui poses les barrières. Eza yo moko oza komitia bandelo. Quand tu te regardes Soki omitali, et que tu dis, omilobeli, moi là c'est fini. ka penza ese esuki. Même quand les gens vont te regarder Atale bato bakotala yo, pour admirer mpo na balula yo, ta beauté, bonzenga na yo, lolenge ozali, toi dans leur regard, yo na etaleli na tu vas bango, penser qu'ils te regardent olobi parce que bazotala nga mpo tu es fini. nakomi na suki ya pembe. Vous savez, il y a des gens qui disent, mais moi là, Ngai oyo penza. ma taille là, Na lolenge naza boye. taille, tu vois ton miroir. Tu peux Otali obaloli na sima na ndako na yo otali na mokongo. Lobi ngai oyo penza. J'ai beau mettre la crème. Na J'ai te beau- penza. Vraiment. Na pakoli far, na pakoli na tali na baloli. Baloli. Tali suki ekomi pembe. Ah. Ah. Ah, esili ah. On lève ça aussi. Ya penza longola kaka Tu prends ebongi telle te. robe. Ozwi Tu prends telle mosusu. chemise. Otali mosusu. Vous savez, il y a des gens, même s'il fait n'importe quel mélange. Ata sangisi na ye. Maintenant, quand tu vas sortir, Tango yo kobima, parfois quelqu'un peut te voir. moto akoki kotala yo. Ce jeune homme-là, vraiment, Atali mwana mobali il oyo. est très beau. Aza Et kitoko. lui, il te regarde comme ça. Yo tali azotala obi e. Maintenant, toi, quand tu le regardes, Tango yo tali ye. tu dis sans effet, sans Eh. effet, sans effet, sans effet. Alléluia, Mais alléluia. sans effet, pourquoi? Sans effet ya nini? Sans effet ya nini? Mais lui, il t'admire. Ye aza kolula yo. Donc, tu passes là, Yo aza kokende. comme vous voyez les jeunes du monde. Bon, aujourd'hui, ça c'était le temps passé. Mais aujourd'hui, quelqu'un va te dire, je sais pas, mademoiselle, ou bien, s'il vous plaît, ou madame. Toi, ça c'est encore des francs-maçons. C'est pas des francs-maçons. On t'admire. Aza kolula Mais c'est yo. parce que toi, tu te vois mal. Yo moko aza komimona Il y a mabe. des gens qui t'envient. Eza na bato Il y a baza des gens qui kolula envient yo. ta taille. Bazolula Il y a ndenge des gens qui ozali. envient même le timbre de ta voix. Bazolenga Il y a ta des gens qui elobeli envient na même yo. ton teint. Il y a Alléluia. des gens même qui envient là où tu Bato bazo vis. esika yo vandaka. Mais le problème, toi-même, comment tu te Yo vois? moko mimonaka ndenge nini Donc, yo dans ta moko. tête, Na motu na toi-même, tu yo. as déjà mis des cloisons. Oso mikangi Toi-même, tu oso t'es tie donné ba des noms. barrage. Donc, quand les gens te regardent, Tango bato batali yo. sans effet. Wana batalinga kaka Sans mpona effet. za boye. Si bien que même dans les bus, tu Atala es kuna obligé moto. d'esquiver les regards des gens. Ozotalatala bato soki baza kotala yo. Même quand tu viens à l'église, Tango yo ye na iglesia. tu regardes ceux qui ont un regard suspect. En fait, Taliwana. personne n'a un regard suspect. C'est toi qui as le regard. Yo moko nde etaleli no eza mabe batalaka yo mabe Quand te. tu te vois, Tango yo moko pas mitalaka comme le meilleur, pas comme Dieu, lokola nzambe mais tu te. te dis, Yo moko milobaka créé à l'image. akelami na Je suis elilingi dans ya nzambe. Je ne suis pas un
accident. Même si mon père et ma mère ne m'ont jamais désiré, mais je ne suis pas un accident. Amen. Amen. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, il y a plus de 30 ans en arrière, l'une de mes premières déclarations était la suivante. Je n'avais pas la parole que j'ai aujourd'hui. Mais quand j'ai donné ma vie à Dieu, l'une de mes premières déclarations, je ne suis pas venu sur terre pour accompagner les gens. Donc je ne suis pas un accompagnateur. Même si vous êtes mon chef, je suis derrière. Je te suis. Je soulève ton sac. Je travaille pour ton compte. Et puis toi tu me payes. Mais fais attention, parce que c'est juste un temps. C'est juste une étape. Un jour, moi Dadier, je me retrouverai à ton niveau. Je me retrouverai même devant. Mon niveau changera. Et je monterai. Et je monterai. Et je monterai. Alléluia. Alléluia, alléluia. Donc, si tu me vois à pied et que toi tu roules carrosse, tu peux te moquer d'autres personnes. Quand quelqu'un avec une alliance avec Dieu, fais attention. Quand quelqu'un a entendu la voix du Tout-Puissant, même s'il dort par terre, même s'il n'est pas marié, même s'il n'a jamais été en Europe, fais attention parce qu'un jour, les événements changeront. Sa situation changera, son nom changera, son statut changera, et tu verras en lui un homme nouveau, une femme nouvelle, avec une vision nouvelle, avec une orientation nouvelle, avec des ambitions nouvelles. Amen. Amen. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Alléluia.